Merci beaucoup, merci pour cette question. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de confusion parce que la plupart du temps, quand il y a nomination d'un administrateur diocésain ou un administrateur apostolique dans un diocèse, ça arrive généralement quand il y a vacance du siège, ce qui signifierait que bon, voilà, le siège est maintenant vide et qu'on doit y nommer quelqu'un d'autre. Non, mais ce n'est pas le cas pour ce qui concerne le diocèse de Popo-Kabaka. Quant à la nomination de M. l'abbé Cyril comme administrateur apostolique du diocèse de Popo-Kabaka, ce n'est pas que Monseigneur Fansaka n'est plus évêque de ce diocèse. Non, c'est bien une question de considérer les termes qui ont été utilisés dans la lettre qui a annoncé cette nomination. Il s'agit tout d'abord de ce qui a motivé le Saint-Siège pour pouvoir nommer un administrateur apostolique à la tête de ce diocèse de Popo-Kabaka. On dit bien, après avoir examiné l'état de santé donc de l'évêque de Popo-Kabaka, telle est la motivation qui a fait que le pape nomme justement l'administrateur apostolique, et un administrateur, qu'il soit apostolique, c'est-à-dire nommé directement par le pape, ou qu'il soit diocésain, c'est-à-dire nommé par la consulte diocésaine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout simplement mis à la tête du diocèse pour un gouvernement temporaire. Et ce qui signifie que par après, alors, il y aura un évêque qui pourra gouverner ce diocèse-là de façon, on pourrait dire, bon, perpétuelle ou quoi, pour un long temps. Et pour le cas d'espèce ici, la motivation, je venais de le dire, en considérant l'état de santé. Et puis alors, celui qui est nommé, il y a des expressions latines que peut-être les gens ne savent pas toujours interpréter. Et on dit sede plena, c'est-à-dire que le siège est toujours occupé. Quand l'évêque part pour des raisons, peut-être des limites d'âge, c'est-à-dire qu'il a atteint 75 ans, ou bien pour des raisons de décès, en ce moment-là, le siège est vacant, pour utiliser l'expression peut-être plus facile à comprendre, c'est-à-dire que le siège est vide. En ce moment-là, c'est-à-dire que bon, il faut y pourvoir par la nomination d'un autre évêque. Mais ici, on parle de sede plena, c'est-à-dire que bon, voilà, le siège est occupé par celui qui était là. C'est tout simplement pour un temps, donc un moment, et comme on le dit, c'est pour des raisons de santé. Et là, ad nutum sancte sedis, c'est-à-dire que, bon, voilà, suivant les dispositions du Saint-Siège, c'est le Saint-Siège qui donne le mandat à un évêque. Bon, c'est le Saint-Siège aussi qui évaluera pendant combien de temps l'administrateur temporaire ou celui qui va gouverner le diocèse pendant un temps. Donc le Saint-Siège va évaluer à quel moment il pourra dire, tiens, bon voilà, l'évêque qui était là peut maintenant reprendre ses fonctions. C'est-à-dire, il n'est pas relevé, on pourrait même utiliser le terme de tout simplement une suspension d'exercice de son pouvoir. Ce n'est pas qu'il est sanctionné ou quoi, mais qu'on lui donne le temps de pouvoir se faire soigner, et quand il aura récupéré sa santé, quand il aura récupéré ses forces, il peut, suivant les dispositions du Saint-Siège justement, rentrer aux affaires, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, rentrer donc au gouvernement de son diocèse. On comprend qu'il y ait parfois un peu des agitations
ou même que les gens s'interrogent, c'est tout à fait indiqué, mais il faut bien prendre les termes utilisés par le Saint-Siège lui-même qui a le pouvoir de nommer les évêques, ou même s'il le faut, de pouvoir les relever de leurs fonctions. En bref, Monseigneur Fansaka n'est pas relevé de sa fonction, mais compte tenu de l'état dans lequel il se trouve, son état de santé, on nomme un gouverneur temporaire du diocèse de Popo Kabaka. Celui qui a été nommé, il est administrateur apostolique, il n'est pas un évêque nommé, c'est bien différent. Donc s'il était nommé évêque, on le signifierait, mais administrateur, ça a son sens, c'est-à-dire que bon voilà, il est là tout simplement pour un temps. Et donc si jamais il n'est pas nommé évêque, que ce ne soit pas non plus surprenant, parce qu'il est là tout simplement de façon temporaire.